délégués de ma génération sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas échapper. Donc, je vais mener une guerre. 1. Contre le Burkina Faso qui va attaquer mon pays. 2. Contre les opposants de la Côte d'Ivoire qui veulent semer le chaos en Côte d'Ivoire si leur candidat n'est pas retenu. Donc, tous ceux que je vais trouver sur mon chemin, qui iront dans le sens de vouloir semer le tout, je les mate. Parce que quand la Côte d'Ivoire sera en train de brûler, ce n'est pas seulement le parti qui va pleurer, c'est tous les Ivoiriens qui vont pleurer. Donc je défends mon pays et les institutions de mon pays, comme l'a fait Charles Blé Goudé. Celui qui incarne les institutions du pays à l'heure où on parle s'appelle Alassane Ouattara. Recommande en matière de développement, recommande en matière de modernisation, recommande en matière de baisse financière de mon pays. Il n'y a aucun justificatif qui peut m'amener, moi, à dire ce monsieur doit quitter le pouvoir. Puisqu'on ne nous a pas présenté quelqu'un qui est capable de faire mieux que lui. Voilà, votre réponse. Ok, merci. Tout à l'heure, vous avez dit, bon, le côté Burkina, je vais laisser. Je vais me focaliser sur le côté, vous avez dit, vous menez un combat contre l'opposition. Vous avez bien dit ça? Oui, qui veut semer le chaos. Ok. Il faut ajouter ça. L'opposition qui veut semer le chaos, dont le PPACI. Donc le PPACI fait partie de l'opposition qui veut semer le chaos. Oui. Ok, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, ce combat-là, quand vous le faites, cela consiste à quoi clairement? Empêcher l'opposition de s'exprimer. Premièrement, à déconstruire tout ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux qui est faux. À prendre le soin de rappeler aux Ivoiriens les 15 ans de bonheur. On a dansé à Salaka Pimou, coup de marteau. Imra est devenu star. Didi devait faire concert au stade. Entre ça et la guerre, vous choisissez quoi? C'est tout. Je sens qu'il fait prendre une prise de conscience. Que l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara en 2000, lorsqu'il n'était pas candidat, il a appelé tous ses militants au calme. Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas candidat, le fera? Ok. Concernant Ibrahim Ziggy, j'ai cru entendre que la vidéo qui crée polémique, c'est celle où il a soi-disant appelé des gens à la manifestation, c'est ça? Monsieur Makosso, parce que vous avez posté ça sur votre page. Je pense bien que c'est cette vidéo-là, non? Je pense que ce qui a créé des problèmes à Ziggy, ce sont les mots suivants. Je demande à tous les Ivoiriens d'être dans les rues, ça sera la finale. Et on va voir si en Côte d'Ivoire, il y a la justice ou bien c'est Kouma Chama. C'est cette partie du film-là qui crée... Donc le souci vient de l'interprétation. Pardon? Le souci vient de l'interprétation. Exactement. Et dans certaines situations, l'autorité a le droit de t'interpeller pour mieux comprendre. Et dans ton interpellation, Oui. Est-ce que vous êtes au courant que Ziggy a fait une autre vidéo après ça dans laquelle il a expliqué clairement ce qu'il voulait dire? C'est que tout à l'heure, quelqu'un vient de le dire et j'ai dit, dans le cadre de sa procédure, son avocat aura cette vidéo comme argument d'innocence de Ziggy qu'il va présenter à la justice de Côte d'Ivoire. Clairement. Mais ça, vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est lorsque la procédure est respectée. N'est-ce pas? En Côte d'Ivoire, les procédures sont respectées. Et vous? Ok. Donc, vous considérez que l'interpellation d'Ibrahim Ziggy actuellement, c'est une procédure qui est respectée? Oui. Ah bon? Un individu appelle les Ivoiriens à sortir dans les rues le jour où le Conseil constitutionnel va faire un appel. Il dit ce jour-là, c'est la finale. Mais de quelle finale il parle? Quelles sont ses intentions? La brigade antiterroriste et la direction de la surveillance du territoire doit se mettre en branle. Il n'y a pas de petite menace en matière de sécurité d'un pays. Il n'y a pas de petite menace. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de sentiment. Dès que tu tiens des propos qui peuvent avoir une contenance d'une insurrection, on va te faire sentir la machine de l'État d'abord. En allant te soulever. On te soulève. On te tient. Monsieur Camille Makosso. Laisse-moi finir. On fait la perquisition lourde pour que tu sentes ce qu'on appelle l'État.
Et quand tu n'as rien fait, on dit, mon petit, quand tu sors de là, tu vas dire, Ziggy, et mais voir ma maman. Maman m'appelle. L'État est un monstre. Quand tu as affaire à l'État, c'est là que tu sais qu'on ne joue pas avec l'État. Il y a des propos, quand c'est mal interprété, toi tu as donné ton propos. La deuxième vidéo que tu avais à faire là, est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui ont écouté? Beaucoup de gens disent non, Ziggy a dit qu'on va sortir en maillot, c'est la finale. Et on va voir s'il y a justice ou bien c'est un Kouma Chama. Dans ce on n'a pas vu Babo, c'est la justice, c'est un Kouma Chama, non? Voilà. D'autres peuvent interpréter, les oiseaux, les analphabètes, les illettrés peuvent interpréter autrement. Donc pour éviter ça, on doit t'entendre. Et quand on t'entend, s'il n'y a rien, rentre chez toi. C'est pour ça que la famille doit adopter une procédure d'humilité et non une procédure d'accusation de l'état d'un enlèvement. Parce que pour ça, on peut vous interpeller aussi. Ah oui, l'état est gentil. Hein? Tu sors, tu dis mon fils a été enlevé, on te prend en même temps. Tu as donné les preuves. Il y a une de ses soeurs qui a dit, mais il a dit quoi de mal? On peut te prendre pour ça. Pour complicité. Il y a des gens qui ont dit, on appelle, il y a 2.0, je pense qu'ils sont là tout à l'heure, qui dit, nous appelons tous les Ivoiriens. On peut vous prendre pour ça. Vous voulez utiliser une arrestation pour faire une insurrection ou bien quoi? Le président Alassane Ouattara est trop gentil. C'est dans Alassane Ouattara qui est Damana Picasso dit, Alassane Ouattara s'est assis dans son bureau pour modifier le code électoral. Et puis il a encore liberté. Chambillon, malgré qu'il est condamné à 20 ans. Pays d'Ado est doux, un petit. Vous êtes condamné à 20 ans. Et puis, Mourou, toujours en Côte d'Ivoire, il se promène, il n'y a rien. Pays d'Ado, là, c'est doux, hein. Mais quand tu fais vidéo, tu demandes pardon, on calme en mettant le jeu. Mais avant, on te dit. Avant, on te dit, ils ont tué Guy Robert. Et à Fingesson disait, Guy Robert partait vers la RTI pour faire une communication. Il était dans l'église catholique, à la cathédrale. Ils l'ont pris de la cathédrale, ils sont allés l'exécuter. Ils ont abattu sa femme, abattu ses servants, ils les ont exterminés. Ça, un ancien président, c'est autant de barreaux. Maintenant, on va installer un bagot petit, mon silence, je te prouve, pas d'abord. Les militaires RDB se disent, vous évaluez, vous faites. Vous êtes rentré chez vous, vous avez vu bien, vous avez vu bien même. Yeah! Il n'y a rien eu. Pays d'Ado est doux, un petit, il faut reconnaître c'est un pays. Mais continue quand même. Quelqu'un va pas m'envoyer un lion pour m'encourager un peu? Vas-y mon fils Didi. Toi tu es jeune, tu n'as pas connu la guerre. Bon, en fait, moi j'essaie en fait d'avoir le plus d'informations de votre part. C'est bon, et ça c'est intelligent. Camarade H a été tué ici, hein. Camarade H. Tout le parti d'Alassane Ouattara là, toute la direction du parti les ont attachés. Maka Henri Dadi Diabaté, comme on appelle, Ahmed Bakayoko, eux tous, Ataraboy, on les a mis maintenant. Allez là-bas. Vous soutenez un Burkinabé, les maudits là. Pays l'avant, fais ici, moi, la fais ici, m'a envoyé une convocation. Parce qu'il y avait un problème avec un étudiant. Ils sont venus chez moi, ils ne m'ont pas vu. Ils ont levé un pasteur. Ils l'ont amené à la cité rouge. Et puis on met un courant sur lui. Marcos est où? Et puis on lui passe le téléphone. Marcos vient. On brûlait ses testicules, la fessée. Quand je parle de ça, j'ai envie de rentrer un coup de pied dans le visage de quelqu'un pour lui dire, mais tu es un bête ou bien. Mais ce qu'on a vécu hier, puis ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ma fille est chef d'entreprise sous Ouattara. Tu crées ta société en 7 jours. Petit, tu veux quoi? La 5e personnalité la plus créative en économie dirige ton pays. Mais on est maudits, on est un peuple maudit. On doit tous, comme des enfants, aller vers le roi Ado. Papa Ado, vis éternellement. Merci pour ce que tu as apporté à notre pays. Tu as construit l'université à San Pedro. Merci, Papa Ado, de ne pas avoir pris notre argent par des mougous, des filles qui ont des gros cuits. On ne fait pas ça. On vient là, on veut le manquer de respect. C'est pas notre camarade, monsieur. 80 ans, il est encore performant. Il dirige le pays. Il fait avancer les projets. Avant, toutes les filles, va te renseigner. Les cas du PPACI. Ceux qui viennent de Gagnoa, va te renseigner. Ils n'ont rien fait. Tu sais ce qu'ils ont fait? Quand ils ont eu de l'argent, ils ont construit une boîte de nuit dans les villages.
puis il doit aller faire le PA dans Boîte de Nuit. Rappelez-moi le nom du cadre qui a conçu Boîte de Nuit dans son village là. Du FPI avant. Il s'appelait comment? Ils ont les noms. Même l'ancien protocole de Babo, il a fait ça. Champion, ceux-là, j'ai cru en eux. Je ne peux plus jamais les connaître. Je ne peux plus. Général, je confirme, nous-mêmes là, chaque week-end, il fallait rechercher pour savoir, il y avait deuil chez quel cadre du FPI en son temps. Parce que tout de suite, on a donné un ticket pour aller à Maman, ou bien ça a donné un ticket pour retourner dans les villages pour aller célébrer le deuil. Donc il fallait chercher qui a perdu qui au sein des refondateurs. C'est comme ça qu'ils célébraient et qu'ils partageaient l'argent. Vas-y, mon fils Didi. Monsieur Camille, j'ai encore une question et j'aimerais savoir quand on parle d'insurrection. Je pense qu'il y a des thèmes clés qui peuvent rentrer dans ce contexte-là. J'aimerais savoir si vous pouvez me donner quelques thèmes clés pour qu'il y ait insurrection. Parce que de toute façon, j'ai l'impression que liberté d'expression et insurrection sont en train d'être confondus. Non. Moi, j'aimerais savoir quand on parle d'insurrection, quels sont les thèmes clés. J'ai le droit de me prononcer sur un sujet dans mon pays. J'ai le droit de dire que le président Laurent Gbagbo doit être candidat. J'ai le droit de dire je ne suis pas d'accord que le nom de Gbagbo soit enlevé. Ça, c'est liberté d'expression. Mais quand tu dis tous les Ivoiriens doivent être dehors, la question qui va suivre, pourquoi? Pour écouter le résultat du Conseil constitutionnel. Donc toi-même, tu sais pertinemment que ton candidat ne sera pas retenu. Qui ne sait pas que Gbagbo ne sera pas retenu? Si on est devant Dieu et devant la Bible, qui sait? Qui sait pas? Tout le monde sait? Je pense bien que manifester, ça se trouve bien dans la Constitution. C'est un droit qui est reconnu à la population, non? Oui, c'est un droit constitutionnel. On doit manifester dans ce pays quand on n'est pas d'accord de quelque chose. Donc, est-ce que quand il appelle les Ivoiriens à manifester, si on veut parler d'insurrection, c'est qu'il y a sûrement d'autres thèmes ou c'est dans l'interprétation qu'on veut parler d'insurrection? Maintenant, le droit de manifester est encadré par des lois et des procédures. 1. Déclaration. 2. Encadrement. Numéro 3. Date et lieu. Lui, il a dit toute la Côte d'Ivoire. Le petit s'écume. Il s'écume. Maintenant, ça là, comment régler ça? Je vous explique. Pour régler ça, c'est la chose la plus facile. Vraiment, les papas, en toute honnêteté, je suis convaincu dans mon cœur que ce jour-là, on allait mettre le nom de Gbagbo sur la liste et je voulais que les Ivoiriens puissent fêter. Ce n'était pas dans le sens d'appel à l'insurrection. Je présente toutes mes excuses à la nation, à l'État, à la police et à la justice. Si mes propos ont été mal interprétés, le dossier est clos. Sauf si on prend ton téléphone et qu'on découvre. D'abord, les captures qu'on a présentées, je ne crois pas tout. Parce que je n'ai pas de preuves, des sources claires, nettes. C'est le procureur qui peut venir donner. Mais si ton téléphone fait sortir des informations contraires, parce que tu peux supprimer tous tes messages sur WhatsApp, ce téléphone-là, je peux même le coder, fermer tout supprimer. Mais quand ils vont brancher un de leurs appareils comme ça, quand ils vont mettre un code sur l'ordinateur, des conversations depuis la création de ton téléphone jusqu'à maintenant, ça se comme... La Côte d'Ivoire, c'est technologie maintenant. Je vois. Mais dans ce cas-là, j'ai bien vu que pendant la marche des opposants, c'est-à-dire du Front commun, l'ex-président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Que si la Cour constitutionnelle, j'essaie de paraphraser, valide, il y aura des marches et tout, ils vont s'opposer à ça clairement. Dans ce cas, pourquoi lui aussi n'est pas arrêté? Non, je t'explique une chose. Le président Laurent Gbagbo est très intelligent et très malin. Il dit, je ne suis pas d'accord qu'il y ait un 4e mandat et il n'y aura pas de 4e mandat. Mais comment il n'a pas indiqué? Il n'a jamais dit, si le Conseil constitutionnel invalide ma candidature, Gbagbo a fait prison. C'est un ancien Kabacha, un ancien Tola, il connaît. Quand il regarde à dos, il sait qui est à dos. Il sait.
Babo me se met au garde à vous. Quand il sort d'abord, il dit, je suis au garde à vous, monsieur le président. Vous ne respectez pas Ado, hein? Mais votre papa, quand il le voit, il dit, je suis au garde à vous, monsieur le président. Il sait qui est Ado. Il ne peut pas, il n'a pas qu'à de dire, le conseil constitutionnel vient d'invalider ma demande, sortez ici. Il ne peut pas. Le lendemain, ils vont aller le prendre. Et je te jure, il n'y aura pas un Ivoirien qui a sorti dans les rues pour dire pourquoi ils ont pu Babou. Je te jure, je connais les gars là. Ils sont forts que sur TikTok et Facebook. Ah, ils ont arrêté Babou, on fait quoi? On fait quoi? On n'est qu'à manifester, on n'est pas d'accord. Ils sont dans l'émotion. Le vieux père Babou Audio n'était pas là. Il vient de se remarier avec sa femme d'amour. Il reçoit son pognon tous les mois en tant qu'ancien chef d'État. Tous ces comptes bancaires, les jetons qu'il a cours dans les pointers sont débloqués. Il tape à propre. À 80 ans, on lutte encore. Il va maintenir le suspense. Voilà, et autres. Après, si Sorghum peut faire un coup d'État, gloire à Dieu, gérer. Mais si Sorghum n'a pas fait le coup d'État, tu vois qu'on va commencer à passer maintenant. On passe maintenant le relais aux jeunes. Parce que le FPI, même le Babou ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Il n'a que 2 mairies. Dans toutes les mairies, il y a des. Là, côté pays, il ne sait pas où. Même pourquoi il a perdu ça. C'est fini. Pour vous, la Babou est un mythe. Nous, on l'a connu. Depuis qu'on est petit, 90, il y avait 11 ans. Babou nous demandait son parti nous demandait de sortir. Nous, on connaît notre vieux. On connaît notre vieux. On connaît le vieux. On connaît le vieux. À chaque fois qu'on a eu besoin de lui, pour l'histoire, lorsque nous avons été à un carrefour de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on s'est dit Babou va sortir pour galvaniser. Il nous a toujours déçus. Il n'y a pas un pro Babou qui va discuter avec moi. Nous, on affronte la France. Petit, tu avais quel âge quand on affrontait la France en 2004? Dis. J'avais 8 ans. Petit, nous, on est dans les rues face à la France. Les soldats français disent sniper. Vous n'avez pas vécu. Oh, nous, on est les pères du vécu. On arrache tête des gens. Et puis, regarde, bon. Ils ont coupé sa tête. Et puis, on le soulève, puis on couait lui. On est dans les rues 4 jours. On a affronté la France. Le VP vient faire discours à la télé. Les jeunes, rentrez chez vous. Ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. J'ai pleuré. J'ai dit, j'ai pleuré. Il dit, mais pourquoi il fait ça? On dit, non, tu sais, le vieux, c'est un stratège. Babou, c'est un grand stratège. S'il dit ça, c'est parce qu'il fait truc. Son discours à la CPI, lorsqu'il avait l'occasion de mettre son doigt dans la nuque de Nicolas Sarkozy, le vieux s'en dit là-bas que non, au moins ici, il est bien traité, son dos ne lui fait pas mal, au moins. Mais vieux, tu me racontes quoi? Vous disez, casse les papos. C'est Blé Goudé qui a fait le discours le plus historique. 3e étape où le vieux lui-même, lui-même, il a confirmé que c'est gâté, son retour en Côte d'Ivoire. Le retour de Nelson Mandela. Babou arrive, Koudou Laurent Babou. Babou arrive, sa femme, Simone Babou, ça va dans l'aéroport, va-t'en. Atassa. Champion. C'est à lui vous voulez confier encore la Côte d'Ivoire. Mais vous ne nous aimez pas, hein? Mais vous êtes méchants. On vous a fait quoi? Précise bien tes propos. Toi seul, tu es méchant, Makocho. Tu es méchant toi-même. Toi, tu es méchant. Mon ami, laisse-moi y concentrer. Toi, tu es un Burkinabé. Nous, on a vécu ça. Sa femme. Même si tu vis à la manière, tu vois, non? Bon, je viens. Nelson Mandela était en prison, quelqu'un m'a goussé sa femme. Mais le jour de sa sortie, il dit, c'est ma femme. Elle a lutté avec moi. Il a tapé sa main, il a soulevé sa main. Tout l'Afrique du Sud était content. Et quelques mois plus tard, il a dit pour des raisons d'incompatibilité, on a décidé de se séparer à l'amiable. Mais le jour de l'aéroport, il y a une fille qui était derrière les vitres et puis elle filmait comme ça. Et sa femme se va vers lui. Et sa femme, oh, sa femme. Et puis qu'elle a fait comme ça. Va. La fille dit, mais pourquoi il fait ça? Ce petit mot-là dit, pourquoi il fait ça? Quand il a dit ça, les mamans ont levé le portrait de Babou dans leur nuit comme ça. Champion, c'est gâté, c'est
tenir coup. Et puis en 2030, les Charles Bleu Goudé, les Soro Diom, les Patrick Hachi, les Tidiane Tiam, les Jean-Luc Bion et les Makoso, on s'affrontait maintenant sur le terrain politique. Parce que moi aussi j'ai des projets. Tous les jeunes qui ont le bac dans ce pays, chaque année doivent recevoir 400 000 francs CFA pour leur fourniture et permettre de faire une activité. À bas biais, 5 ans d'emprisonnement ferme pour tous les Woubi dans ce pays. Abidjan sont au de cuit. Dès lors, je prends une décision. Le studio ne peut plus dépasser les 80 000 francs en Côte d'Ivoire, principalement à Cocody. Tout propriétaire qui augmente son studio, on le jette à la maca. Ça, c'est une insulte. Nos vieux, là, le temps est fini. Le vieux va faire son dernier coup. Peut-être après 2 ans, il va démissionner pour des raisons de santé. Il va transmettre le pouvoir à un jeune. Peut-être Patrick Hachi ou bien on ne sait pas qui. Laissez le vieux là. Il a construit le pays. Il a mis un plan jusqu'en 2050 où notre avenir est sûr. Celui qui a venu jouer ça, on le mougou à Doubine de Cana, sans état d'âme et sans vaseline. Et c'est un mougou, sans état d'âme. Donc, on est compatit, on est triste par rapport à Ziggy. Mais, il n'est qu'à attendre d'abord. Le Burkina se prononcer. Et après, nous, là, s'il n'y a pas trop d'éléments qui mettaient nos vies en danger, on dit, ah, vieux père, c'est un enfant, mon vieux. Tiens, il faut sciencer. Il n'y a pas d'éléments. Si c'est vidéo, ça là, sûrement là. Le vieux, il faut sciencer, non. On n'est qu'à sciencer. Non, moi, je serai devant. Mais ce que je ne veux pas, c'est que pendant que je dis ça, il y a des petits Saint-Jean, chienton. C'est Makoso qui est à la base. Il est caché chez Makoso. C'est Makoso qui a dit ça. Là, je n'aime pas ça. Moi, je suis pressé d'enfant dans le popo. Si ça pète dans ma tête, on gâte. Vous voulez qu'on gâte? On est qu'à gâter. Moi, je suis pas, hein. Moi, je n'ai pas état d'esprit. Mais allez là, il n'est pas chier d'abord. Parce que c'est une mère qui pleure. C'est un frère qui veut retrouver son frère. Je compatis à cela. On n'est qu'à se calmer. Faisons confiance à la justice. Papa Adola, moi, je peux mourir pour lui. Parce qu'il m'a sauvé. Un bâtard comme moi, Makoso, un maudit, un ancien sirène de Jésus, un blaco. Il était au niveau scolaire. Il y a le niveau seconde. Moi, j'ai fait cours du soir en seconde. Un bâtard comme moi, je vois maintenant dans tous les pays parce que le pays est stable. Il a mis en place l'école de la marmaille, il forme les gens sur comment réussir un peu. Je vends les huiles, donc sont tout bras. Ma fille qui est là aussi, elle vend ses pommades, ça prend. Les filles sont fait panel sur TikTok, elles sont en train de vendre. Même gérer des business gagne son pain. Aujourd'hui, là, sur TikTok, les gens vendent craclo. Chacun gagne un peu son petit moment, son petit plein. On dit non, on n'est qu'à gâter. Si on gâte, on a 20 ans de retard. Parce que celui qui va financer le gâtement, il va devoir retirer tout ce qu'il a mis d'abord pendant 10 ans. Et c'est le Burkina Faso. Faisons attention. Merci à toi, Didi. Nako, viens. Tapoter le live. Je n'aime pas mon compte à 10 millions de tapotage. Nako Dolph. Oui, bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir, mon fils. Oui, bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir. Ok. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler et je vous ai écouté en disant que la Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Ok, il n'y a pas de souci. Si c'est un état de droit, alors pourquoi quand Ziggy a été arrêté, c'est vous, Makoso et M. Yacouba qui avez postulé sur votre page en disant que Ziggy était arrêté? Pourquoi vous n'avez pas attendu les autorités compétentes à poster, dénoncer ou bien à dire que Ziggy a été arrêté? C'est vous qui avez dit à la population que Ziggy a été arrêté. En fait, les gens, quand ils veulent tuer Makoso, ils sont obligés d'inventer. Champion, moi, j'étais en plein live comme ça. Je te jure, sur les 2 seins de ma maman. On était en plein live. Et puis, on met en commentaire. Voilà, il faut lire les commentaires. Tout le monde dit qu'il était en live. Et puis, on dit non, Ziggy est arrêté. Ziggy est arrêté. Ziggy, ça dit quand Ziggy est arrêté, comment? Je suis allé sur Facebook. Et quand il a tapé Ziggy arrêté, j'ai fait la photo comme tout le monde. J'ai fait enregistrer. J'ai mis sur. Pour moi, c'est pas moi qui ai publié en premier. Ce que les gens racontent, c'est faux. Mais il y a un problème. À l'heure là, je suis le seul qui fait 10 000 personnes connectées pour parler de la Côte d'Ivoire.
Je suis en train d'inonder, de détruire toute leur communication pour mobiliser les jeunes à aller mourir. J'ai déstabilisé tout l'AES qui voulait soutenir les opposants pour détruire. Il faut éliminer Makosso. 1, ils ont pris mon papa, ça n'a pas pris. 2, ils ont fait un montage vidéo que moi j'ai dit que Dieu bénisse les terreaux, ça n'a pas pris. 3, comme Ziggy a une sensibilité avec les jeunes de 25, 26 ans et autres, il faut les révolter pour dire c'est Makosso qui est à la base. Et comme l'Ivoirien ne voit jamais rien, il est dans les plus grands menteurs de l'Afrique, c'est les Ivoiriens. La preuve, on a les plus grands comédiens de mensonges. Ramatoulaye et consorts sont des menteurs. Que l'esprit de mensonge contre qui d'accord. Donc ils mentent. Quelqu'un me dit que non, Makosso, Ziggy est chez lui. Chez moi ici. Chez moi, Ziggy. Je n'aime pas le mensonge. C'est pas moi qui l'ai annoncé. Moi, j'ai dit félicitations à la police d'avoir arrêté le cyberactiviste ivoiro-burkinabé. Parce que le petit m'a manqué de respect. J'ai 2 vidéos en me disant, mon vieux, cette fois-ci, elle te parlait beaucoup de sagesse. Pour la 2e fois, il faut te taire. On n'est pas dans une affaire de biterie. Donc, il m'a pris pour un comédien. Vous dites que vous êtes pasteur. Les gens ne croient même plus en toi. Monsieur Makosso. Monsieur Makosso. Il parle à la légende vivante. Le dragon des réseaux sociaux. Un pipé de oro. Petit. Ziggy est venu taper les testicules du lion. Quand le lion s'est retourné, ils ont pris Ziggy en même temps. On dit non, c'est moi, c'est pas moi. Mais quand j'ai appris que sa maman est pasteur, j'ai pardonné. Quand j'ai appris que son frère, c'est, comment il s'appelle, Sabo, j'ai dit, c'est mon fils. Et j'apprends qu'il passera à tous mes programmes. La première autorité que j'ai appelée par rapport à Ziggy, si tu me rappelles encore pour cette affaire, c'est que tu as quelque chose à y voir. J'ai raccroché. Champion, la sécurité de l'État est au-dessus de ma vie. Donc on laisse l'État pendant au moins 7 jours, 7 petits jours, 7 jours. Maintenant, si on découvre que Ziggy est décédé dans leur main, ils vont venir nous expliquer, nous tous. Oui. Oh, là, tu vas me reconnaître, mon petit. Et là, Makosso, nous, on veut te récompenser même dans ta posture, mon général. Non, pour dire que Nako et les Diassa, là, ceux qui mettent en profil la photo de Ziggy et qui montent pour poser des questions à Makosso et qui veulent forcément s'en prendre à Makosso, casser du Makosso, là. Mais nous, là, le vrai rendez-vous, là, mais c'est le 10. Si vous voulez faire mentir Ziggy, si vous voulez montrer que Ziggy, là, c'est pas ce qu'il a voulu faire passer comme message, là. Mais le 10, là, c'est ce qui va donner raison, soit à Ziggy ou à autre personne. On attend le 10 pour voir réellement si ce que Ziggy disait, là, si les gens l'avaient envoyé, si ce qu'il était venu dire là, il était venu juste passer une information, mais Ziggy a parlé de lui-même, ou bien Ziggy ne savait pas ce qu'il racontait, et que sa 2e vidéo là, réellement, ce qu'il pensait là, c'est ce qu'il est venu justifier. Donc le 10 là, de la bien. Donc, tout comme nous sommes Ivoiriens, on nomme notre pays, et Makosso actuellement, il vous a dit, il vous a expliqué, il est dans son élan. Il est dans son élan, c'est l'homme à battre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il défend les couleurs de sa nation, il défend sa patrie. Donc, vous pouvez tirer et casser du Makosso. Mais non, c'est pas Makosso, il était en live. Voilà, il était en live quand les faits se sont avérés, il était en live. Nako, ta dernière question. Monsieur Makosso, vous dites que nous sommes dans un état de droit. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui, je voilà, ok. Si nous sommes dans un état de droit, voilà, ça fait même pas encore 2 mois, même pas 1 mois. Vous êtes sorti et vous avez affirmé avec joie en disant que le président Laurent Gbagbo et monsieur, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré faisaient un complot contre le président Alassane Ouattara pour déstabilisation ou bien pour un coup d'État. Mais quand vous avez parlé, vous n'avez pas présenté les preuves. Et puis actuellement, vous n'êtes pas encore arrêté dans un état de droit où une personne fait des diffamations. Une personne fait des diffamations et puis personne ne l'arrête. Et il n'y a pas de convocation et rien. Nako pose la question aux gens si Makosso a déjà dit que Gbagbo Laurent et Ibrahim Traoré préparent un coup d'État. Ce mot-là, demande-le. Vous avez trop dit ça ici? Joue là-bas. Pendant vos lives. Joue là-bas. Mais hier, joué là-bas, comment j'ai un seul téléphone? J'ai dit ce qui suit. Ibrahim Traoré, Soro Guillaume et certains partis de l'opposition.
Je n'ai pas énuméré le nom d'un leader politique. Ok. Bon, vous avez dit ça là. Ok, d'accord, vous avez dit ça. Vous avez les preuves. Oui. Ce que vous avez dit, avez-vous les preuves? Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas encore interpellé? Pourquoi vous n'avez pas encore On va exposé cette preuve? m'interpeller par rapport à quoi? Quand le monsieur Ibrahima Maïga, qui est le chargé de communication de Ibrahim Traoré, dit dans quelques jours, c'est fini pour Alassane Ouattara. Nous allons être au palais présidentiel. Je vais mettre son frère à genoux et lui donner des conseils. Mon frère, tout Ivoirien normal, tout Ivoirien qui a le sang de la patrie dans ses veines, devait mettre en garde le Burkina en les disant: Monsieur le Président Ibrahim Traoré, c'est votre élément qui a parlé, c'est votre conseil. Si un seul Ivoirien meurt en Côte d'Ivoire, on vous tient pour responsable. Mais non. On vient me dire, Makosso, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu accuses le Burkina? Ok, monsieur Makosso, tout à l'heure, vous étiez en train de parler, vous avez souligné un truc où vous avez dit que nous... Vous m'écoutez? Personne ne verrouille son téléphone, hein? Laissez-le parler. Vous m'écoutez? Je t'entends. Voilà, vous avez dit que nous sommes dans un état de droit. Ok, nous avons compris. Bon, citez-moi ou bien donnez-moi un nom dans ce pays qui a été arrêté plus de 3 jours et ses parents n'ont pas ces nouvelles. Dans l'opposition. Il y en a plusieurs. Abéi. Oui, c'est pourquoi j'ai dit citer leur nom, on va voir. Abéi, Charles Blé Goudé. Abéi, Charles Blé Goudé. Oui, il y en a plusieurs. On sait comment toutes ces personnes ont été arrêtées. Oui. Il n'y a pas de la gouvernance du comment on appelle ça même, comment on appelle ça même, 2011, 2012 jusqu'à présent. C'est ça, j'ai dit que c'est pendant cette période-là qu'ils ont été arrêtés. Oui. Oui. Donc ce qu'eux ils ont fait, attends, bon, ce qu'ils ont fait et puis ce qu'ils a fait là, ils pensent bien que c'est pareil. Oui. C'est pareil. C'est les mêmes choses qu'on lui reproche. Vous dites? C'est pratiquement les mêmes choses qu'on leur reproche: tentative de déstabilisation, insurrection, tentative de coup d'État. C'est ça l'enquête. Donc, M. Makosso, dans les dits de M. Truc, M. Ziggy, donnez-moi un seul truc, ou bien un seul paragraphe où Ziggy disait que, Ziggy nous incitait à sortir pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je demande à tous les Ivoiriens de sortir dans les rues, que toutes les rues de Côte d'Ivoire soient noires du monde. On va voir ce jour-là si nous sommes dans un pays de droit ou c'est Kouma Chama. C'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Jamais. Quoi, selon toi, Makosso, édifie-nous, il a dit quoi? Non. Lui, il a un téléphone, il peut présenter la vidéo et puis on va décortiquer ensemble. Et lui, il n'a pas la vidéo et puis... Il a la vidéo, monsieur, vous verrez. Non, toi, tu n'as pas la vidéo et puis tu penses que... Moi, j'ai un seul téléphone. Il va faire jouer, bon, il faut te calmer, il va faire jouer. C'est final, ça a joué. Quand ils vont voir le diamant qui est assis dehors, avec le drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir si elle est droite ou bien si elle est dans le match. Maintenant, les yeux. C'est clair? Il dit, ce qu'il a dit là, sortez, ceux qui ont les maillots, ceux qui peuvent rester dans les trucs, rester. Mais il n'a pas cité à la haine, M. Makosso. À quel moment il a dit ceux qui peuvent rester? Il a parlé de leur quartier. Hein. Vous pouvez sortir dans votre quartier. Si tu ne te sens pas concerné, tu ne sors pas. Bon, ok. Quand il y a de tels propos, Ziggy n'est pas condamné. Ziggy a été interpellé pour comprendre l'essence de sa vidéo. Laissez la justice faire son travail. S'il arrive à la maison, ça fait que juste 3 jours. 2 jours sur mon audio est férié, donc on ne peut pas compter aujourd'hui dedans. D'ici demain, moi je suis convaincu qu'on aura des résultats. Mais c'est votre zèle. C'est comme si vous êtes tous surexcités pour cacher quelque chose. Vous devez faire confiance, s'il vous plaît. Vous devez apprendre à faire confiance à votre pays. Putain de bordel de mettre, c'est votre pays. Monsieur Makosso, il n'y a pas de zèle. C'est dans la façon dont vous tranchez les choses. C'est dans la façon dont vous manifestez les choses. Non, comprends pourquoi il a été interpellé. C'est vous qui que nous sommes en train de parler. C'est dans la façon dont vous êtes en train de parler qui ne sont pas bien du tout. On ne peut pas arrêter une personne d'un pays de droit et sans que sa maman n'ait au courant, ses amis et personne. Et on en... Montre-moi le texte de loi qui dit qu'on t'arrête, on informe tes parents. Montre-moi ça. C'est quel article? Il y a plusieurs articles. Un enfant qui est majeur. Monsieur Makosso, je vais vous dire une chose. Le jour il a été arrêté. Plusieurs articles, c'est écrit où? Sa maman est partie. Jessa, c'est à ton tour.
Allô, Jessa. L'enfant innocent et sage. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Bonsoir, tous ceux qui sont actuellement sur le live qui suivent. Est-ce que tu es vraiment sage? Très, très sage. Allons-y. Ok. J'aimerais savoir deux choses. Si l'arrestation d'Ibrahim Zigui. Vous m'écoutez? Je t'entends. Ok. J'aimerais savoir si c'est vous qui doivent annoncer l'arrestation de Zigui ou Arrête de t'enregistrer. C'est pas après ton enregistrement qu'IB va te payer. Va droit au but. Tisben, tu es con. Tisben, tu es méchant. Comment tu peux faire les choses comme ça? Bon, l'enfant sage actuellement, il est tombé en bourse. Bon, j'étais à rassurer. Il est trop sage, tu as trop insisté là-dessus. Il est tellement sage qu'il veut s'entendre parler d'abord. Quand il enregistre là, il veut voir est-ce que la question est passée et puis il veut écouter ta réponse et puis En fait, il va envoyer ça à IB. Ce n'est pas moi qui ai annoncé l'arrestation de Ziggy. J'ai vu l'annonce sur les réseaux comme tout le monde. Et je l'ai Il t'a informé pendant que tu étais en live, exactement, oui. Et j'étais en live. Tous ceux qui sont connectés savent de quoi je parle. J'étais très bien en live. Donc, Il faut pas montrer les pros Ziggy là, ceux qui sont sur le chemin des Ziggy-So. Allô? Allô? Allez, nous. Oui, bonjour. Bonjour. Général, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va. Hein? Moi, je voulais savoir, parce qu'il y a tellement d'infos là, tantôt on annonce qu'il est décédé. Est-ce que vous avez des infos? Non, sincèrement, Afin Guessin a été une fois interpellé, on a annoncé qu'il est mort. Souvent, les gens font ces genres d'annonces là pour révolter encore la population en stratégie de campagne. Voilà. Moi, je doute beaucoup de ces choses-là. J'attends que le procureur se prononce. C'est tout. Ce n'est que le procureur qui peut se prononcer. Et je prie le Seigneur, après le traumatisme de l'affaire Alino, que ce ne soit pas vrai. Je crois qu'il est vivant. Parce que s'il y avait une mauvaise nouvelle, le procureur allait le dire déjà hier à ses parents quand ils les ont rencontrés. Donc je ne pense pas, je ne crois pas. Parce que les gars qui sont de l'opposition en Côte d'Ivoire nous ont informés que Eli Pada, prophète menteur, né menteur et maudit est son nom, était dans les sous-sols de l'hôpital mère-enfant de la première dame Dominique Ouattara. Ouais, c'est vrai. Quelques mois plus tard, on voit ses testicules poilus, un cuir noir avec des poils blancs au Ghana, en train de dire Dieu m'a parlé dans un petit appui blanc comme un christianisme céleste. Que Dieu bénisse les christianistes célestes. Donc on est dans un pays de menteurs. Et qui l'a annoncé? Oximo, le plus grand menteur. Oximo nous annonce que Ziggy a été électrocuté et qu'il a été amené au camp pénal de Bouaki. Ouais, il nous informe qu'il a la DST. Johnny Pacheco vient nous informer que non, il est dans la main d'un lieutenant de gendarmerie. Donc nous avons des opposants qui ont trois bouches. Qui croient? On ne peut que se référer maintenant à l'État de Côte d'Ivoire. Et à moi, le général Kami Makosso, si j'ai des informations. La famille de Ziggy doit faire deux choses. Un, prendre un avocat pour suivre le dossier. C'est lui qui sera en charge de faire le communiqué. Pas ces petits voyous 2.0 qui sortent de je ne sais où. Venez, c'est Makosso, on va aller chez moi. Ils m'ont donné l'ultimatum aujourd'hui à 15h. Jusqu'à actuellement, je les attends. Ils ne sont pas encore venus. Je les attends jusqu'à actuellement. Ils ne sont pas encore venus. Voilà. Je suis là en train de regarder ma caméra de surveillance. Dès que j'apprends qu'ils sont devant, je vais avec le live. Voilà. Pour ne pas mentir. Voilà, voici ma caméra de surveillance qui est là. Ils ne sont pas là. Ah ouais. Ils ne sont pas là. Hier, il y a 7 individus qui sont venus devant ma cité pour dire, est-ce que c'est là que Makosso habite? Et les jeunes leur ont dit, non, Makosso n'est pas ici. Je leur ai dit, pourquoi vous faites ça? Je leur ai fait une offrande de 5 000 pour leur dire, s'ils reviennent,
dites-le, c'est ici, il est, on va vous accompagner à sa résidence. Et comme il y a une seule sortie dans la cité, je vais voir comment ils vont m'échapper. Wallahi billahi, s'ils m'ont échappé, c'est que je suis parlé d'une femme. Ils ne vont pas croire ce qui va les tomber dessus. Si Niaga de Côte d'Ivoire doit commencer devant ma porte, ça va commencer. Ils pensent qu'on est dans un jeu. On va aller chez Makosso. Toutes les mamans vont se mobiliser. On va aller chez Makosso pour demander à Makosso où est Ziggy. Ziggy, je sais où il est. Il est dans la nuque de leur maman. Ils n'ont qu'à écarter la nuque. Ils vont dire Ziggy. Ziggy va répondre. Il bat bien, il blague, il fanfort. Denis, venez me provoquer. Moi, je suis Wakami. Comme Makosso, c'est où est Ziggy. C'est ta maman qui sait où est Ziggy. Moi, je suis qui dans ce pays-là? Les gens me donnent un pouvoir exceptionnel. Que bah, je suis qui? Après un aboyeur sur les réseaux sociaux, un patriote qui défend sa patrie. Je veux que les Ivoiriens vivent mieux. On me dit non, Makosso va t'insulter. Ils n'ont qu'à faire attention, je ne suis pas normal. Hein. Deux, je ne suis pas normal. Ils ont exposé mon papa. C'est eux, le parti de Ziggy, le PPACI, avec Oxymore, qui ont exposé mon père. Malade, qui sort du coma en disant que j'ai abandonné mon père. Mon père assis chez lui dans son vieux canapé qu'il aime parce que ça lui rappelle tous ses souvenirs de son oubli. Ça, moi j'ai vu ça. Sur le canapé. Attends d'abord, Alino, de son oubli sur le canapé. Mon père aime cette manière. On dit non. Pourquoi ton papa n'a pas porté Dolce Gabbana? Parce que pourquoi ton papa n'était pas en Versace? Pourquoi ton papa n'a pas porté Habit Prada? Tu dis tu es milliardaire. Je suis allé me mettre à genoux devant mon papa. Il dit, papa, pardon. Il dit, mon fils, venge-moi. Hein? La demande de mon père et le serment que j'ai pris devant les pasteurs, c'est quoi qui est le plus important? La Bible nous enseigne, tu dois honorer ton père. Je vais défendre l'honneur de mon père en matant toute rébellion au travers des réseaux sociaux. La gendarmerie, la police et l'armée vont s'occuper des maudits qui vont tenter de vouloir perturber le pays. Le président Alassane Ouattara a un défi. Organiser des élections avec 0 mort parce que la Côte d'Ivoire a assez souffert. Voilà. Ok. Fofana. Fof. Ouais, allô. Oui, allô, Makosso. Ouais. Ouais, les familles générales. C'est bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Ouais, ça va, ça va. Question. Maintenant, il voulait te poser 2 à 3 questions. Ouais, 2 à 3 questions. Vas-y. Ok. En fait, par rapport à ce que Sissi a dit là, Sissi avait dit non, qu'on devait faire à Gbagbo ce qu'ils ont fait à Guy. Tu te rappelles moins de ça? J'ai appris ça. Pourquoi ils l'ont pas arrêté? Ok, tu as appris ça au moins. Mais ils l'ont pas arrêté, ils l'ont pas interpellé aussi. Il est là, il se balade là, il a waqué, il se balade normalement comme il se doit. Mais ce que Ziggy a dit là, il a tenté de déformer ce que Ziggy a dit. Ce que Ziggy a dit, comme tu avais dit ça aussi, quand vous êtes parti déposer la candidature de Papa Ado, tu as fait mobilisation. Tu as dit que tout le monde porte maillot de Côte d'Ivoire et se retrouver, on va déposer la candidature de Papa Ado. Tu as dit ça. Tu te rappelles, voilà. Okay. Oui, je me rappelle. Donc, si on veut dire... Ok. Donc, c'est la même chose que Ziggy a dit. Ziggy a dit, il se peut que vous sortez, vous vous mettez dans des maquis et des restos, vous portez le maillot de Côte d'Ivoire. Quand on va annoncer la candidature de Papa Laurent Gbagbo, ça va être déjà comme un coup de marteau. Il n'a jamais prononcé le nom national. Il n'a jamais prononcé le nom de candidature de Papa Gbagbo. Quand vous venez parler de façon factuelle, ce que Sissi a dit peut être interprété de la manière suivante. Il dit, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Bon, ok, je te dis par exemple, on aurait dû voler à Poutou National comme on a volé Fofana. Est-ce que ça dit que c'est moi qui ai volé Fofana? Non. C'est pas forcément moi. Le on est un pronom imbécile, comme on le dit. Le on peut dire beaucoup de choses. Mais est-ce que moi, je valide cela? Non. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si Gbagbo peut-être, et ça il a dit ça dans un état de très en colère parce que les gens étaient en train de dire, une femme est montée pour dire, pourquoi parmi les gardes-corps d'Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui tire sur lui?
Il y a une femme pour Babou qui est venue le dire. Parmi les gars de Côte d'Arabie, quelqu'un n'est qu'à la battre. Donc, dans ces jeux de mots, beaucoup de choses peuvent sortir, mais je ne cautionne pas cela. DKZ. DKZ. Bon, il nous reste 9 minutes parce qu'à partir de 8 heures, j'ai un loup live. Je suis là. Je vous écoute. Bonsoir, général. Bonsoir. D'accord. Moi, j'ai 2-3 questions à vous poser. Je voulais savoir, pourquoi vous n'avez pas attendu que les autorités compétentes se prononcent sur la disparition de Ziggy avant de vous prononcer là-dessus? Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, les autorités ne nous ont pas encore dit ouvertement qu'ils détiennent Ziggy. Mais vous sortez et vous dites que Ziggy a été interpellé. Je me demande bien pourquoi est-ce que devant Dieu, place des autorités. Est-ce que devant Dieu, tu es sûr que moi j'ai pris l'information où? Moi j'ai pris l'information où? Ah, mon général, vous êtes, depuis un moment donné, vous avez... Champion, j'ai tapé sur Internet, j'ai pris la photo de Ziggy, j'ai pris l'information aussi sur Internet comme tous les autres. Non, mais vous n'avez pas dit... Non, habituellement, quand vous donnez vos informations, vous ne nous dites pas que c'est sur Internet que vous prenez. Parce que vous êtes déjà quelqu'un qui a déjà un penchant pour le RHDP. Donc, du coup, ça là, c'est sur Internet. Vous avez déjà ils ont affiché ça, vous avez dit qu'ils l'ont attaché. Ah, mais général, après même que vous avez su que les autorités, la moment des Ziggy est passé un peu partout et que les autorités, eux tous ont déclaré qu'ils n'ont pas vu Ziggy, mais vous avez continué à dire As-tu la preuve que les autorités ont dit qu'ils ne l'ont pas vu? Mais non, c'est la maman des Ziggy qui nous a donné l'information. La maman des Ziggy que les autorités l'information suit aussi. On peut dire sous l'effet de l'émotion. Vous arrivez par exemple, on appelle ça à la DSTD. DSTD d'abord, on ne rentre pas là-bas. On ne rentre pas. Vous venez, c'est un petit tombeau. Oui, c'est pourquoi on est venu savoir si Ziggy est ici, n'est pas ici. Retournez s'il vous plaît. Il faut te chasser. Parce qu'ils doivent être dans un cadre pour faire le travail. Non, attendez. Donc, même la femme du président Laurent Gbagbo qui s'est rendue là-bas aussi, donc c'est un petit truc qu'ils l'ont reçu aussi. Si la femme du président Laurent Gbagbo s'en va, ils vont la chasser 2 fois même encore. Aïe. Pourquoi? C'est pas une citoyenne. Vous êtes qui? Laissez-nous faire notre travail. On est dans le cadre de la lutte contre la surveillance du territoire. Vous êtes venus nous perturber dans notre travail. Faire des émeutes ici, venir qui libéré, c'est une officier de là-bas. Il n'est pas ici. Après, le procureur va vous tenir informé. Non, attendez. Mon général, tel que vous parlez là, est-ce que c'est normal qu'on doit traiter un citoyen de la sorte? Oui, quand il s'agit d'une procédure d'atteinte à la sécurité de l'État et d'insurrection, c'est normal. Quand c'est dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, c'est normal. Bon, d'accord. Bon, revenons sur aucune information ne sort, aucune discussion est possible et personne ne vient perturber les interrogatoires. Ok. Après 3000 voix qu'on a connu. Revenons un peu sur l'annonce de Ziggy. Ziggy, selon ce qu'il a dit dans sa vidéo, il a dit « Je souhaite que les Ivoiriens sortent, ceux qui peuvent aller dans les maquis, qui partent dans les maquis. » Mais moi, je pense que émettre un souhait qu'on soit dans les maquis lorsque les candidatures seront validées. Parce qu'il a dit, lorsque les candidatures seront validées. Donc, si on va dans un maquis et que la candidature de notre leader est validée, qu'est-ce qu'on fait dans le maquis? C'est pas pour festoyer. C'est pour festoyer. Voilà. Donc, moi, je pense que... c'est ce que tu penses que c'est l'interprétation. C'est ce que son avocat va défendre pendant son interrogatoire et autres. Ça, ce qu'il te dit est tenable. Je ne dis pas qu'il est coupable.
Je dis quelles sont les raisons qui auraient pu amener à l'interpeller. L'interprétation de sa vidéo. Il va expliquer en long et en large, clairement quelles sont ses pensées, et puis il rentre chez lui à la maison. Si son téléphone n'a pas donné d'autres informations contraires, le débat il est clos. D'accord. On n'est qu'à 2 jours. D'accord. Et aujourd'hui étant un jour férié, c'est demain, logiquement. Soyez calme. La Côte d'Ivoire, rien ne peut se faire en cachette. D'accord. Maintenant, une dernière question. Dites-moi, est-ce que c'est normal que pour une interpellation, on puisse casser la porte, entrer et puis faire des violations, tel qu'on a vu dans la vidéo au domicile de Ziggy? Oui. Ça se fait? Oui. Quand c'est dans le cadre du grand banditisme, quand la police arrive, police! On saute ta porte. Il n'y a pas quand monsieur Léno ouvre la porte, on saute ta porte d'abord. Si la porte est blindée, on met bombe. Police, tout le monde à terre, police. Mets-le, quand on te met à tomber le genou sur ta tête, voilà, on te met le boulot. Il est maîtrisé, voilà, on te fait asseoir. On te traite comme un bandit d'abord. Maintenant, monsieur, on vous informe qu'à cet instant précis, vous êtes en état de garde à vue. Voici le document, nous allons passer à la perquisition. Allez, perquisitionnez. On soulève ton matelas, on déchire ton matelas, bois. On met la main dedans, cherche, il n'y a pas quelque chose, bois, on va coffre, on casse, on voit la porte de la chambre, c'est pas s'ouvrir, on casse tout. Et puis après, tu fais la facture, tu t'en déposer au trésor, ils vont te rembourser ça. D'accord, maintenant, est-ce que quand la police part, est-ce que quand la police part, est-ce qu'elle laisse la maison? Est-ce qu'elle laisse la maison? Je veux savoir, est-ce que quand la police finit de payer, est-ce qu'elle laisse la maison ouverte comme ça? Oui, ils s'en foutent. Et soit ils gardent la main choix, ils renversent des habits comme ça, avec joie, ils sont contents. J'ai vécu ça. Donc si Ziggy sort de là, indemne, ça dit que innocent. Sans qu'il y ait de... Ouais, il sort alors innocent, donc il sera remboursé alors. Ton avocat, avec un huissier de justice, qu'on appelle maintenant commissaire de justice, fait un inventaire de tous les dégâts. Il fait une procédure qu'il adresse au procureur. Le procureur donne un papier qu'on amène au trésor, on lui rembourse. D'accord, merci bien général. Maintenant, ma dernière préoccupation, vu que vous êtes un proche du RHDP, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je connais un peu la procédure, non? Non, tu connais. C'est un ancien collègue. S'il te plaît. Je connais. Je sais ce qui peut t'attacher, ce qui peut ne pas t'attacher. Ça doit faire attention, payer ça attachable. Général, s'il te plaît, comme tu es un proche, toi au moins, le pouvoir en place t'écoute. Tu es un canal par lequel je pense qu'on peut passer pour pouvoir toucher les autorités. Moi, je souhaite que vous puissiez véritablement faire quelque chose pour le petit Ziggy. C'est vrai, c'est un petit que nous tous, on aime bien. Voilà. Donc, nous, on souhaiterait que quelque chose ne puisse pas arriver à cet enfant. Franchement, on l'aime beaucoup. Franchement, tout le monde l'aime bien. Si il n'y a pas d'autres charges et d'autres preuves qui indiquent qu'il est en contact avec des personnes qui veulent déstabiliser ce pays, moi, je peux aller plaider. Par rapport à Peter 007, moi, je suis allé à la brigade de gendarmerie. On m'a dit, Makosso, viens, est-ce que tu as vu cette vidéo où il dit qu'il va marcher sur le corps du président? J'ai dit non, je n'ai pas vu ça. Ok, Makosso, pouvez-vous nous expliquer quelle est votre implication dans cette vidéo? J'ai dit ok. Donc, je reviens. On dit, Makosso, tu vas dire affaire où tu me demandes quelle est mon implication là. Je dit, Makosso, tu vas me dire, excusez votre tonton. Makosso, tu vas où il y a Genge. Actuellement, l'État est très nerveux. L'État est très nerveux. Mais si c'est seulement pour cette vidéo-là, tu sais, Ziggy a commis une deuxième erreur. C'était son direct du lendemain. Il y avait beaucoup d'agressivité dans ses yeux. Comme quelqu'un qui était sûr. Et nous, on est prêt à mourir. Il dit, mon petit là, et on a construit quelque chose. Hein. Et puis après, il dit, bon, mais si c'est seulement cette vidéo-là, Ziggy, c'est un enfant.
on peut parler. Ce qui est bien dans ce pouvoir-là, quand beaucoup de personnes commencent à demander pardon, ils sciencent. Ils vont sciencer. S'il n'y a rien, si c'est seulement cette vidéo-là, que son avocat le défend en disant, voilà son interprétation, on le libère. Mais si l'État veut sévir en regardant un passif, on fait sortir d'autres vidéos de lui où il entend par exemple d'essayer de faire douter la procédure judiciaire autre. Là, le pardon, quand il a demandé pardon, on dit Makosso, on dit oui, il revient après les élections. Makosso revient après les élections. Makosso revient après les élections, maudit là. Toi-même, tu es qui même? Makosso, tu n'étais pas pour qui dans le pays là même? Il va mettre ma queue. Moi, ici, un ancien tola. Il y a des gens qui disent non, c'est parce que le régime tient Makosso, il était en prison. Moi là, j'ai été libéré officiellement. Mon dossier en justice, c'était au premier cabinet. Ils ont mené toutes les enquêtes et on m'a libéré. J'ai été déchargé de tout et j'ai remboursé toutes mes victimes qui se sont inscrites dans le collectif des plaignants. Le dossier de ma femme, que les gens disent non, peut-être Makosso, ils ont des preuves contre sa femme. Ma femme là, quand on faisait son autopsie, ma belle famille a amené un médecin. Moi j'ai amené mon frère, ils ont découpé ma femme. Donc je ne suis pas dans quelque chose de caché. Et j'ai porté plainte contre la clinique. J'oublie souvent le nom de la clinique, c'est pour ça que je ne cite pas le nom, pour ne pas que les gens partent là-bas. Rappelez-moi le nom de la clinique où ma femme a été opérée là-même. Donc, actuellement, on est en train de nous auditionner. Makosso, il faut faire une précision aussi. Hein. Qui dit que Ziggy n'a pas fait refus d'obtempérer? Parce qu'en cas de refus d'obtempérer, la police a toute la légitimité de casser la porte. Non, il ne peut pas faire refus d'obtempérer. Dès qu'ils sont venus, ils l'ont menotté. Je connais comment. Non, mais ils ont toqué sa porte, il a refusé. Non, on ne tape pas. Qui va taper ta porte? On casse d'abord. Qui va taper ta porte? Qui va taper ta porte? Procédure de la TST. Non, Makosso, oui, non, on tape ta porte et demande, ouvrez votre porte, monsieur Ziggy. Voilà, et voilà, c'est c'est bon, dit. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, on casse. Non, maintenant, lui, il était trop vieux, fils de Nani Bamba, papa. Déclinez votre identité. On est dans un pays de donc, cassez votre failli, bat bien. Exactement. Alors que quand il y a un refus d'obtempérer, voilà. Quand il y a un refus d'obtempérer, tout ce là, voilà. S'il vous plaît, couchez-vous. Vous êtes couchez-vous. Les amis, il y a un problème. Moi, je suis là que ça te regarde ma caméra de surveillance sur nous. Il s'est de regarder. Mon quartier est quadrillé de militaires, de corps habillés, des généraux, de colonels. Moi, je ne savais pas mon quartier par hasard. Hein. Dès que c'est payé. Oui, allô? Bonsoir. Est-ce qu'au même moment, Oscar, je te rappelle, je suis en live devant 9000 personnes. Oscar, 9000 personnes écoutent ma question dans 5 années. Quand ton client t'appelle après, Oscar, aussi, les moments aussi dans le nom, vieux nom à les enfants. Oscar, on peut t'appeler quelqu'un, on peut appeler son enfant Oscar. Oh. DKZ, tu voulais dire quoi? DKZ, de la même manière que vous pensez. 22, d'où? Les femmes n'ont même pas beaucoup parlé. Bonsoir. Ok. Vous m'entendez bien? Très bien. En fait, moi j'ai des questions à poser. Je voulais savoir, est-ce que le président Alassane, son excellent Alassane Ouattara, il incarne une institution? Oui, la présidence est une institution. C'est que je sais, la présidence est une institution. Ok. Est-ce que Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo, est-ce que lui, il incarne une institution? Non, plus maintenant. Il a le statut d'un ancien chef. Bon, je pose... Ok. Je pose cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui font l'amalgame, en fait. C'est ce qui fait qu'ils souvent, ils se disent que la justice est d'un camp. Parce que pour eux, ils trouvent qu'il y a des gens qui peuvent insulter Laurent Gbagbo et qui ne sont pas interpellés. Et que quand on insulte M. Alassane Ouattara, et que ces gens-là sont interpellés. Parce que pour eux, ils mettent les deux personnalités au même point d'égalité, quoi. Ils ne sont pas au même point d'égalité. Et puis ça, c'est une grave erreur de les mettre au pied. C'est pas une chose. Mais malheureusement, de la présidente, tu parles malheureusement, c'est ce que beaucoup, c'est cette amalgame. Dans la tête de beaucoup, Gbagbo est toujours président.
Ils ont oublié qu'ils sont plus au pouvoir. Ils pensent qu'ils sont toujours au pouvoir. C'est pour ça qu'il faut les ramener à l'ordre. C'est clair, c'est ce que je voulais interpeller pour dire à d'autres personnes que si vous voyez des gens qui insultent Laurent Gbagbo, il a entouré des avocats, il a entouré des gens qui peuvent aller porter. Voilà. Oh pourtant, M. Alassane Ouattara, ce ne serait pas lui, parce que lui, il est protégé par une institution. Le président Alassane Ouattara est le président de la République. Il incarne l'institution de la présidence, il est le chef des armées, il est il est quoi encore de la justice. Voilà. T'amuses là, les trucs qu'on met sur lui là. Mais quand en fait on investit les choses qu'on met sur lui. Non, général, il est le garant de la Constitution. Ouais, c'est ça. Il est le garant de la Constitution. Voilà. Les plus jeunes, il faut que vous les dites ça. Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo ils sont pas au même point d'égalité. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. C'est pourquoi ils pensent que la justice est faite pour un camp. Parce que quand ils insultent Alassane Ouattara, ils sont interpellés. Mais quand des individus insultent Laurent Gbagbo, ces gens-là sont là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, j'étais un peu monté pour édifier un peu cela. Vraiment, merci pour le Pablo. Bonsoir, mon général. Bonsoir, Pablo. Voilà, général. Non, j'aime trop ton nom. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ça, c'est mon fan. Que Dieu bénisse Pablo. Amin, général. Général, est-ce ton fan, mais tu m'as déstabilisé, général. Ah bon? Général, général, tu m'as déstabilisé. Tu as déstabilisé ton fan, ton premier fan. Je t'ai déstabilisé comment? Général, pourquoi? Parce que là, le pauvre petit, c'est ma catégorie. Tu vois, non? Ils l'ont attrapé. Et moi, j'ai vu. Tu vois, non, tu es un père de famille. Moi, il te respecte trop. Mais là, ce que tu as fait, pourquoi ça m'a déçu? J'ai vu ta vidéo sur Facebook, tout ça là. Tu es en train de danser. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien. Le petit il m'avait manqué de respect. Faut penser à sa famille. C'est pour ça qu'il pense à sa famille. Bon, écoutez, on va être clair. Ma joie et ma réjouissance face à l'arrestation de Ziggy, je vous présente mes excuses. Je n'aurais pas dû être joyeux de cette manière. Mais quand ton adversaire politique, on l'attache, souvent il y a une petite joie qui rentre dans ton cœur parce que Ziggy, il est fort sur les réseaux sociaux. Donc s'il est éliminé comme ça, là, mon petit, c'est le boulevard pour moi. Ou bien, comme on appelle, un six-ben. Dans le pouvoir politique, on est dangereux comme Ziggy, on est à l'écart. Exactement. C'est la joie d'abord, parce qu'il est fort. Moi, je reconnais que Ziggy est fort. Tu as bien fait de demander pardon, sinon après... Non, il n'est pas fort. Il est brillant. Général, tu as bien fait. Il t'attendait, général. Si tu n'avais pas supprimé, il allait te faire en 4-4-2, général. Mais tu as sciencé. Tu as le vieux. Allez, Dieu encore. Le respect, le vieux. Voilà. Allez, oh, j'aime la Côte d'Ivoire. Voici la Côte d'Ivoire que je veux. On peut s'appeler, on peut se taquiner, on peut ne pas être content, on peut se donner des conseils et puis le pays avance. On dit que Gbagbo n'est pas sur la liste. On n'est pas content d'agner. Ado est méchant. Ado aussi. Et puis on dit, bon, Joe, on va aller boire un verre quand même. Mais Ado est mauvais, hein? Ado, il est non, le gars là, il s'est dirigé. Puis il n'a même pas fait la passe à son adversaire même. Il est méchant. Joe, mais allons boire un verre quand même. On va attendre 2030. C'est qu'elle suit, on met en prière. Le temps de Gbagbo peut-être. C'est la Côte d'Ivoire là qu'on veut, hein. Côte d'Ivoire, ça c'est jouer les guerriers, les gangambas là. Ça nous a fait 3000 morts. Aujourd'hui là, faut aller à l'ouest. Quand il dit les gars, on fait le match et retour, il dit, match quoi? Tu viens de dire quoi là? Match quoi? Retour quoi? Tu sais ce que nous on a vécu ici? Donc attention. Black China. Ouais, bonsoir. Vous mettez les photos des jolies filles, on pense que c'est les vrais go, et puis on attend voir des garçons. Mais c'est quel esprit ça? Mais merde! Descends! Mais on essaie de faire comme toi, on est faux comme toi. Jette son corps. Descends! Il est possédé. Il est possédé, Sugar. Il faut être possédé de l'esprit de Mami Ouattara pour faire ce genre de choses. Maudit. Le général a pensé qu'il avait fait une black lady. Mais je te dis, c'est comme ça. Comme il s'appelle, chocolat des filles. Ça, c'est le chocolat des filles. C'est un maudit. Ami Bété.
Je vais poser. Bon, Sylvain, prends ton temps de parole. Sylvain, c'est ton temps de parole. Parce Voilà, qu'à 20h, on a le deuxième live. Parce que là, à ok. 20h, on a le deuxième live. D'accord, voilà. Donc, non, mon général, nous... Comment ça, c'est l'heure? Il est l'heure comment? On a dit 20h, non? Comment il est l'heure? Il est clair que nous, on te soutient et on tient ici à te féliciter. Voilà. Merci pour ton engagement et pour ton sens du patriotisme. Et vive Makosso. Et à travers toi, vive beaucoup de patriotes, beaucoup de Makosso bis. Au même moment que les gens cherchent à célébrer un Ziggy, nous on cherche à célébrer un Makosso. Parce que si beaucoup d'Ivoiriens se comportaient comme Makosso aujourd'hui, là, on n'allait pas avoir à pleurer des Ziggy. Si les gens étaient soucieux de la quiétude et du bien-être des Ivoiriens, là, ils allaient s'inscrire dans la même démarche que Makosso. Parce que quand tu es Ivoirien et que tu es conscient, tu veux vraiment que tes enfants grandissent dans un pays de paix. Tu veux que vraiment l'avenir de tes enfants, là, quand ils regardent l'avenir, là, il n'est pas des visions ambiguës. C'est-à-dire, les gens, cela doivent être vraiment en train de soutenir quelqu'un qui veut vraiment développer leur pays, là. Il faut s'inscrire dans la même démarche que Makosso. Mais Makosso, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, là, on part en 2025, non? Mais on va regarder dans le rétroviseur. Ça, ce sont les propos du président Alassane Ouattara. En 2020, là, Alassane Ouattara a fait de quelqu'un candidat et on était confronté à qui? C'était Henri Konan Bédié, le président du PDCI. C'était contre les matriarcats, ceux qui étaient les maîtres de l'ivoirité, ceux qui ont envoyé d'abord la Côte d'Ivoire dans l'abysse. On les a vus, on sait comment c'est fini. Bédié est venu demander pardon. Aujourd'hui, en 2025, je pense qu'on est en train de faire face maintenant au noyau dur, à ceux qui pensent qu'on peut faire une politique de prophétie, ceux qui pensent que pour mener la politique en Côte d'Ivoire, là, il faut aller de prophétie en prophétie, ceux qui pensent que pour parler en Côte d'Ivoire, là, il faut dire que l'autre, là, il n'est pas digne, il n'est pas légitime de venir parler. Même quand il s'appelle, même si c'est Makosso qui parle, on dit non, toi tout de suite là, tu as pris le camp des autres là. Le peuple c'est nous, le peuple est nous. Bon, quand les gens parlent du peuple, je ne sais pas comment ils voient la définition du peuple. Hein. Et tout le temps, c'est eux. Quand eux ils parlent, eux ils sont le peuple. Maintenant, les autres qui parlent au nom du président de la République, ils sont pas considérés comme les gens du peuple. Maintenant, Makosso, ce combat de 2025 là, c'est la Côte d'Ivoire en face de ceux qui ne veulent pas réellement l'avenir de la Côte d'Ivoire. En 2020, c'était la Côte d'Ivoire de ceux qui pensaient qu'ils étaient trop propriétaires et qu'on devait leur redonner la Côte d'Ivoire les héritiers. En 2020, c'était ce combat-là que le RHDP a mené face à Henri Konan Bédié. Maintenant, en 2025, là, on va aller maintenant pour défendre les couleurs de notre nation, pour défendre notre République en face des personnes qui sont dans le Jukugodissime. Ils sont dans le Bago ou rien, dans Tiam ou rien. Eux, là, si c'est pas leur mentor, si c'est pas que le 6 va devenir neuf, là, eux, ils se considèrent même plus comme étant des Ivoiriens. Non, Makosso, nous, on est fiers de parler aujourd'hui de notre nation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un, il y a eu un homme. Quand il est arrivé à la tête de ce pays-là, Makosso, dis-moi, quand est-ce qu'Alassane Ouattara a essayé de justifier des patrouilles dans l'Ouest? Quand est-ce qu'Alassane Ouattara a essayé de justifier des patrouilles à l'Est, au Sud, au Nord ou au Centre? Jamais. Ça ne le préoccupe même pas. Alassane Ouattara, on l'a vu ici, prendre ses engagements, il a dit, montrez-moi un seul village où il y a 500 hommes. Et puis, elle pas l'électricité. Je demande même aux villageois de m'écrire directement à la présidence. Aujourd'hui, nous, on peut l'attester et confirmer que aucun village en Côte d'Ivoire, et peut-être ça, c'est une leçon qu'on va passer en même temps à tous les pays africains pour dire, notre président, là, il a pris cet engagement-là et aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà pourquoi on parle de plus de 98% sur le territoire qui est électrifié. Et ça, c'est Alassane Ouattara. C'est-à-dire, ces infrastructures, ces projets parlent en sa faveur. Donc, Makosso, garde le cap. Nous, on est derrière toi. Ceux qui veulent mener le combat et la lutte pour Ziggy, là, moi, je pense qu'ils doivent aussi changer leur communication pour le 10. Parce que si c'est que Ziggy a dit, s'il veut faire mentir Ziggy, s'il veut faire mentir son arrestation, s'il veut dire que non, ceux qui sont allés interpeller Ziggy, là, ils n'étaient pas dans leur droit, là. C'est que le 10, c'est que Ziggy a annoncé, là. On devrait voir les gens aussi, un Laurent Gbagbo a applaudi la décision du Conseil constitutionnel. On devrait voir les PPAciens se réjouir de dire, OK, nous-mêmes, on savait que notre candidat, là même, là, il ne pouvait pas être candidat. Il a fait du forcing. Mais bon, c'est pas grave. Bon,
bonne élection à ceux qui sont électeurs, ceux qui sont inscrits sur la ligne électorale, les candidats retenus là. On vous souhaite bon PPACI même là. Est-ce qu'on peut pas aller soutenir Awad Domelo? Attends, PPDCI là, mais est-ce qu'on peut pas aller soutenir Jean-Louis Billon? Quand vous allez faire ça là, tout le monde va sortir, on va vous applaudir, on va vous acclamer, et puis on va aller suivre des élections du 25 octobre, et puis après les Ivoiriens vont passer à autre chose. Mais si ce que Ziggy a dit là, si c'est dans cette même posture que Steve Biko s'inscrit, si ce que Ziggy a dit là, c'est dans cette même posture que Damana Pika s'inscrit, si c'est dans cette posture de Ziggy là, si c'est dans la même posture que le mot d'ordre qu'ils essaient de nous faire comprendre là, que Babo vient dire, et après la prononciation de Maman Chantal là, non, la Côte d'Ivoire doit brûler, c'est que Ziggy là, les autorités ont eu le droit de l'arrêter. Donc les vrais ennemis de la maman de Ziggy là, c'est les PPAC. Ça c'est clair. Les vrais ennemis de la maman de Ziggy là, c'est le pôle. Aggraver l'affaire. Wow. C'est les vrais ennemis. Donc donnez conseil. Dites, rappelez encore à Kone Katina que ce qu'il a dit, il a parlé, mais il n'a pas parlé fort. Kone Katina, ce que tu as dit, on a compris, hein. Mais ton vrai discours là, il faut le dire à ton mentor. S'il ne veut pas faire condamner Ziggy là, à travers ses propos là, il doit dire autre chose. Si les doyens, par exemple, on a vu Ziggy ici tout le temps, il était aux côtés de qui? Steve Biko. Steve Biko, son vieux père, c'est Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, sa vieille mère, c'est Nadi Bamba. Nadi Bamba, son chéri Coco, c'est Babo Laurent. Donc, on a vu, hein, dans la chaîne alimentaire, là, peut-être que, comme on le dit, chien, mais pas chien, mais les loups, là, les gens, c'est mange. Babo, il n'a que fait de Ziggy. Bah, il a eu à citer, il a pris fin et cause. Point, c'était Suleiman Babo Kone. Il n'était même pas en Côte d'Ivoire, il était en France. Mais Babo a parlé, et on l'a vu. C'était à Port-Bouillon, je ne sais pas si tu t'en souviens, mon doyen. Donc, on attend. Pourquoi l'autre, votre porte-parole, Katina, il vient dire que c'est un simple cyber-activiste. Il n'allait même pas que son président de parti, Babo a dit, en Mojo Vision, devant tout le monde, devant toute la nation, devant toute la communauté internationale, que les leaders Kwasi, là, ce n'est pas leur priorité. Donc, je ne vois pas Laurent Gbagbo venir se dédier pour dire que non, autant j'ai dit que Lida Kwasi, là, et tout ce qu'ils ont interpellé n'était pas nos priorités, mais Ziggy, là, comme c'est le fils de ma maman, là, de ma petite chérie, ma chérie qui est pata, là. Donc, Ziggy, là, son combat, là, on va le mettre d'abord au centre, et puis on va laisser passer le 10. Donc, Général Makosso, tu n'as rien à y voir. Ziggy, ils l'ont envoyé, il s'est mal envoyé. Et Babo, il y a quelqu'un, Babo, il aime ça, hein. Si tu t'envoies mal, là, il va jamais te soutenir. Il s'est mal envoyé, il va récolter, ce qu'il a lui-même sémé. Donc, Makosso fort, toujours. Et on espère que les gens ont compris. Il y a 2 cas d'école actuellement. Il y a l'école de Makosso et il y a l'école de ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire brûler. En l'occurrence, des Ziggy, des Steve Biko, et des Suleiman Babo Kone qui n'ont que ils ont un projet funèbre pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont rien en Côte d'Ivoire. Et celui même en qui il parle en son nom là, Babo se l'a dit. Babo Laurent ne peut jamais appeler à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Il a intérêt même à ce que le pays reste en paix. Parce qu'il sait qu'il était lui-même président ici. Il a vu comment on a eu à traiter un ancien président sur son régime. Guy Robert était ancien président. Hein? Il avait des gardes corps. Sa résidence là était gardée. Mais quand Guy est parti là, vous avez vu qui marchait? Personne. Et même Nadi Bamba a parlé, c'est parce qu'il n'est pas l'audio. Sinon, Nadi Bamba a parlé, elle a dit, ceux qui sont dans les discours de Djiboutisme là, mais quand le combat devient très rude là, on ne les voit plus. Ce sont les premiers à vous en quelque chose là. Attends. La jeunesse va se retrouver ce Makosso à 16h. Rendez-vous ce Makosso à 16h. Une ouais. Vous dites 16h. Voilà. Pour aller demander la libération de notre frère. Parce que là, est-ce qu'elle serait tête de file? Juste qu'ils ont fait affiche. Tout le monde chez Makosso à 16h. Vieux, attends, tu organises quoi, vieux? Il y a barbecue géant chez toi là-bas ou bien? Tu vas organiser ça samedi. Vieux. Après aussi, nous, on va lancer notre appel.
tous ceux qui sont pour Makosso là vont se rendre chez toi et puis tu vas célébrer aussi. Pour montrer que non seulement tu te caches pas, mais tu vas célébrer, tu vas être entouré des vrais Ivoiriens, les patriotes là qui pensent qu'ils se reconnaissent à travers ton combat là, qui veulent venir non seulement te démontrer qu'ils sont avec toi de jour comme de nuit. Parce que ce que tu fais aujourd'hui là, peut-être beaucoup ne l'aperçoivent pas, mais ce que tu fais là, l'histoire retiendra que pendant que les gens se sont dressés contre le pays, il y a eu quelqu'un qui est sorti et qui a mis son maillot. Tu as un maillot actuellement, voilà, tu as porté ton maillot, 3 étoiles. Dans les 3 étoiles là, Eric, quand tu fouilles les étoiles là, Alassane Ouattara fait partie. Donc, quand on parle des étoiles en Côte d'Ivoire, Ado, il est là. Donc, non, Makosso, perds pas le fil, on est fiers de toi. Je suis concentré, merci beaucoup. On est fiers de toi, voilà, garde le cap et on est très très fiers de toi. On se répand dans 1 heure, tout le monde, dans 1 heure. On se répand tous dans 1 heure. 6 rendez-vous dans 1 heure. À 20 heures, heure d'Abidjan. 22 heures, heure de Paris. On reprend le live. Soyez prêts, abonnez-vous. Veuillez vous abonner s'il vous plaît. Ne pourront monter que sauf ceux qui sont abonnés. Ne pourront monter tout à l'heure que ceux qui sont abonnés. Je répète, on se reprend dans 1 heure. Voilà, je vais me reposer un peu. Je vais me détendre un peu. Voilà, et dans 1 heure, on fait sauter revenir. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Abonnez-vous à mon compte TikTok.